Voilà. Bon, allons-y. Eh ben, on va essayer. Donc, on était en train de travailler sur la quantité de matière. Donc, c'était notre paragraphe 2. Est-ce que lorsque j'écris là, c'est visible? Et vous ne voyez pas à cause du contraste, ou vous ne voyez pas tout simplement parce que ce n'est pas sur l'image. La caméra est trop basse. OK. Et oui, oui, ça j'ai vu. Merci. Euh, alors, je vais recommencer plus bas. Si je fais là, est-ce que c'est visible? Ah, ou ça va être compliqué avec cette petite caméra. Parce qu'en fait, c'est une webcam. J'ai pas beaucoup de recul. Alors, je vais essayer de la faire reculer un peu plus. Attention, je pose le micro. Voilà, alors, je vais regarder. Voilà. Alors, ah, j'ai oublié. Donc là, normalement, vous devriez voir la partie tableau central. Est-ce que c'est bon? C'est bien comme ça? D'accord. Alors, je vais tracer un trait de limitation. Euh, oui. Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé et j'ai pas eu la question derrière. Là, je vous entends plus. Bon. Ah, d'accord. Je vais lui ouvrir. Ah, oui. C'est ma faute.
Voilà, j'ai fait rentrer tout le monde. Et voilà, c'est vrai. Alors, jusqu'où je peux aller? Ouais. Bon, on va voir ça. Là, doucement, oui. Bon, ben on va essayer de faire court. Et la prochaine fois, je pense que ça marchera bien. Enfin, en tout cas, j'espère. Je serai un peu plus facilement prêt. Je récupère ça. Voilà. Alors, allons-y. Je vous rappelle l'essentiel. On a travaillé sur une nouvelle manière. Ça va pas être prêt. Une nouvelle manière de compter les atomes qu'on appelle la quantité de matière. Cette grandeur quantité de matière, il faut bien que vous arriviez à la maîtriser parce que finalement, en chimie, oui. Alors, j'ai fait rentrer toutes les personnes qui étaient en salle d'attente. Donc, normalement, alors je ne sais pas si tout le monde est connecté, mais en tout cas, j'ai ouvert à tous ceux qui étaient en salle d'attente. Mais il y avait une petite dizaine de personnes. Donc, c'est peut-être pour ça que tout le monde n'est pas encore arrivé. Voilà. Alors, je repars sur mon système. Donc, la quantité de matière. Et pour cette histoire de quantité de matière, on a introduit un nouveau multiple d'unités qui est finalement l'équivalent de kilogrammes, de kilos, de hectos, de milli. Sauf que la valeur associée est, alors moi je la prends, je vous l'ai dit, sous forme approximative, de 6 10 puissance 23. C'est-à-dire qu'une mole de quelque chose, c'est 6 10 puissance 23 exemplaires de ce quelque chose. Donc si j'ai une mole mètre, je vais avoir 6 10 puissance 23 mètres. Si j'ai une mole gramme, je vais avoir 6 10 puissance 23 grammes. Si j'ai une mole d'atome, je vais avoir 6 10 puissance 23 atomes. Si j'ai une mole de molécules, je vais avoir 6 10 puissance 23 molécules. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non? Ça a l'air d'être bon? Alors, ici, oui, c'est un M. D'accord. Donc, voilà sur cette partie-là. Et donc, après, derrière, ce que je vous ai dit, c'est que cette quantité de matière se représentait sous la forme N, donc, mais N minuscule, avec en indice le symbole de ce que vous comptez. Donc, si j'ai un nombre de moles de CO2, ben, je mettrai NCO2. Si c'est, je ne sais pas, l'ammonia, je mettrai NH3. Donc, cette grandeur quantité de matière est notée petit n. Et donc, finalement, ce que vous allez à savoir faire, c'est faire un changement d'échelle, un changement de multiple d'unité, c'est-à-dire de savoir passer du nombre compté en mol, la quantité de matière, au nombre compté de manière habituelle, qui correspondait à ce qu'on avait fait jusqu'à présent et qu'on fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire la formule qui vous dit que le nombre total de corps que vous avez, c'est la masse totale de ce corps sur la masse d'un atome ou d'une molécule. Donc ça, c'est la formule qu'on a utilisée jusqu'à présent, et ça me donne combien j'en ai au total. Et la question qui va se poser, c'est combien j'ai de moles par rapport à ça. Donc c'est exactement le même changement d'unité que quand vous voulez passer de mètre à kilomètre ou de mètre à millimètre. C'est le même principe. Mais pour simplifier un petit peu ça, on l'a formalisé, et il faut prendre le terme formalisé au sens propre du terme, c'est-à-dire on a créé une formule qui vous fait le changement d'unité par application directe. Cette formule, c'est celle que je vous ai fait noter la dernière fois. Ouais. J'y arrive pas à écrire ailleurs que ça. Je vais changer la caméra. Je vais réessayer pour avoir au moins le tableau qui est là. Parce que là, écrire sur un demi-tableau,
ça va pas être bon. Oui. D'accord, très bien. Alors, je vais regarder de nouveau la salle d'attente. Je modifie la caméra et puis je reviens au micro. Alors, la salle d'attente d'abord. Voilà. Ensuite, la caméra. Voilà, là, ça doit commencer à être bon. Je vérifie. Voilà, comme ça va être bon. Voilà. Voilà, là comme ça, je vais pouvoir avoir un peu plus de tableau et en même temps gérer le micro et puis les écouteurs. J'adapte. Voilà. Bon, alors, allons-y. Donc là, j'ai rouvert la salle d'attente, donc normalement, on devrait avoir tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a des problèmes, enfin, qui est-ce qui a des problèmes de micro? Ce que je vais faire, c'est que d'accord, alors, c'est d'accord, alors c'est dû à quoi ce problème de micro? C'est on m'entend pas? Ou ben alors comment ça se fait? Si ouais, euh, là, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ce micro, parce que de mon côté, je peux bien évidemment faire aucun réglage. Alors faites quand même attention, ceux qui sont au micro, de soigner votre vocabulaire. Voilà, donc je vois effectivement Mademoiselle Trévola qui dit qu'elle n'entend rien. Je vois Mademoiselle Anaya aussi. Et, mais là, je pense que c'est lié à leur matériel à eux. Voilà. Alors, vous inquiétez pas trop pour cette séance. Euh, ça va être une séance de réglage, une séance d'exercice. Et puis, de toute manière, comme je vous l'ai dit, je vais filmer. Donc, au pire, il y aura quand même le film pour récupérer pour ceux qui n'auront pas réussi à m'entendre. Alors, je reprends mon système. Donc, on a le calcul de la quantité totale d'atomes, d'ions ou de molécules. Et pour faire le changement d'unité, on a la formule qui dit que alors, la quantité de matière, c'est le nombre total sur le nombre d'Avogadro. Donc, le terme qui est ici, c'est celui que j'ai appelé la quantité de matière. Autrement dit, c'est quand vous comptez en mol. Le terme qui est ici, ben, c'est celui qu'on a vu dans la formule précédente. C'est donc le nombre total de X. Et le terme qui est ici, c'est ce que je vous ai fait noter, c'est le nombre d'Avogadro. Lui, on n'aura pas besoin Avogadro.
on n'aura pas besoin de le mesurer parce que c'est une constante qui vaut tout le temps 6 10 puissance 23. D'accord. J'avais réglé pour qu'on puisse entendre, mais enfin qu'on puisse voir. Quand vous lisez Avogadro, est-ce que vous arrivez à voir le terme Avogadro jusqu'au bout ou qu'est-ce qui vous manque? D'accord, ok. Gardez ce genre de commentaires pour quand on aura fini le cours. Alors, je reprends, je vais vous le mettre de l'autre côté. Donc ça, c'est le nombre total de x. Et ça, oui. Ah, alors, ça, c'est ce qu'on avait vu vendredi. C'est que mol, c'est le nom, et MOL, c'est le symbole. Un petit peu comme kilo, c'est le nom, et K, c'est le symbole. Sauf que j'expliquais que pour symboliser mol, on a des problèmes de choix. On ne peut pas faire M parce que c'est déjà pour mètre ou pour milli. On ne peut pas faire MO parce que c'est quelque chose qui est déjà pris pour l'électronique. C'est aussi pris pour l'informatique avec mégaoctets. Je ne peux pas faire ml parce que ça fait millilitres. Donc du coup, c'est juste MOL. Donc ça, c'est le symbole. Et donc ici, c'est le nombre d'Avogadro. Et ce nombre d'Avogadro, par définition, c'est la valeur que je vous ai mise tout à l'heure, c'est le 6 10 puissance 23. Voilà, donc là, normalement, vous devez tout voir. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, si vous n'avez pas de questions, dernière chose par rapport à ça, c'est une formule un petit peu comme V égale D sur T, enfin bref, c'est le même genre de formule que d'habitude. Donc, comme pour les autres fois, il y a plusieurs formes, sauf que là, vous allez avoir que deux formes. Là, ici, c'est la forme traditionnelle, c'est celle qui vous permet de calculer la quantité de matière si je vous donne le nombre total, étant donné que le nombre d'Avogadro, de toute manière, vous l'avez, et dans le cadre des contrôles, je vous donnerai systématiquement. L'autre formule, c'est quand je fais un produit en croix, qui me dit que le nombre total, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Ça, c'est la deuxième formule. Et la troisième formule, elle, n'a pas d'intérêt, parce que la troisième forme, ce serait celle-ci. Le nombre d'Avogadro qui serait le nombre total sur le nombre de moles. Et ceci, ce serait pour calculer le nombre d'Avogadro. Et ça n'a aucun intérêt, puisque ce nombre d'Avogadro, je vous le donne déjà. Donc finalement, c'est une formule avec deux formes utilisables. Alors, je vous ai préparé, comme à chaque fois, une petite fiche d'exercice que je vous donnerai la semaine prochaine, quand vous serez là. En attendant, on passe à, si vous n'avez pas de questions, on passe à la première application directe. C'est bon pour tout le monde? Alors, allons-y. Application. Premièrement, calculer la quantité de matière d'électrons. Bon, je sais pas qui vient de parler, mais il faut être plus discret. Alors, oui. Alors, je reprends. Première question. Calculer la quantité de matière d'électrons. Calculer la quantité de matière d'électrons contenue. Ah, mais ça c'est un problème de connexion alors. Moi je vous entends.
Mais alors, je continue. Calculer la quantité de matière d'électrons contenue dans 100 milliards d'électrons. Calculer la quantité de matière d'électrons contenue dans 100 milliards d'électrons. Alors, milliard, il faut se souvenir que c'est 10 puissance 9, c'est-à-dire 9 zéros. 9 zéros après le 100. Calculer la quantité de matière contenue dans 100 milliards d'électrons. Donc, on est bien d'accord par rapport à mes formules, 100 milliards, c'est le nombre total d'électrons. Donc, c'est le grand N. Deuxième question. Calculer le nombre total d'atomes de fer. Calculer le nombre total d'atomes de fer que l'on a. Calculer le nombre total d'atomes de fer que l'on a dans 0,5 mol de fer. Que l'on a dans 0,5 mol de fer. Je vous laisse me faire ces deux applications directes. Je vais les regarder un petit peu sur la page internet. Oui. Alors, qui est-ce qui vient de parler que j'arrive à récupérer D'accord, mademoiselle Laconetta. Donc, je vais regarder sur mon quelque part sur la page internet là, ce que je peux améliorer. Voilà. Sinon, peut-être que le problème est lié à votre ordinateur, enfin à votre connexion internet. Je sais pas. Je vais aller voir. Oui. Ah, d'accord. Je vais le chercher. D'accord. Je vais vous chercher. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Déjà, Monsieur Bourgeon, normalement, vous êtes autorisé. Donc, vous n'êtes plus dans la salle d'attente depuis tout à l'heure. Je vérifie. Ouais. Alors, une fois que vous êtes sorti de la salle d'attente, il faut vous connecter. Enfin, une fois que vous êtes dans la salle d'attente, il faut vous connecter. Donc, peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, je vous ai mis dans la liste. Donc, normalement, vous pouvez rentrer en cours. Mais je ne vous vois pas dans la liste des participants. Donc, effectivement, il y a un problème. En termes de sonorité, là, en termes de son ou en termes de vidéo? Ah, alors, je revérifie. Oui, il y a Mademoiselle Vitose et Monsieur Comte, voilà, qui sont branchés un petit peu en décalage. Voilà, c'est fait. Donc, ils peuvent intégrer la session. Voilà. Après, pour ceux qui n'entendent pas, je ne sais pas pourquoi. De mon côté, le flux part. La preuve, hein, c'est que vous êtes nombreux à m'entendre. Donc,
vois pas ce que je peux faire de mon côté pour améliorer les choses. Et pour la vidéo, bah ouais, pareil. Le flux part. Donc si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème de connexion. Voilà. Alors, est-ce qu'il est, monsieur? Ouais. Et je vois effectivement toujours pas monsieur Bourgeon, alors que normalement, il a accès. Bon. Ouais, mais il faut qu'il se connecte. Je l'ai mis moi enfin, je l'ai mis autorisé à rentrer. Donc il n'est plus en attente, hein. Je l'ai bien dans la session autorisé à rentrer. Donc voilà. Là, bon, je ne sais pas pourquoi il y a un problème, mais il devrait pas. Je vais essayer quelque chose avec lui. Voilà, j'ai remis en route. Donc je ne sais pas si ça va suffire, mais voilà. Normalement. Bon, alors. Allez, je reprends donc les applications. C'est bon, là je suis à l'endroit qui est visible sur le tableau. Voilà, alors, bon, ce qui est important, c'est ce qu'il y a d'écrit. Donc allons-y, avec comme d'habitude, on applique la relation. Et donc ici, je vous demande de calculer une quantité de matière, hein, d'électrons. Donc, je prends la première forme de la formule, je remplace le X par un E pour dire que c'est des électrons, et ça, c'est égal à la quantité totale d'électrons sur le nombre d'Avogadro. La quantité totale d'électrons, c'est 100 milliards. Donc, si je le mets en puissance de 10, ça me fait 110 puissance 9. Et puis, le nombre d'Avogadro, c'est toujours pareil, c'est 6 puissance 23. Ce qui me fait un nombre d'électrons qui est de 1,67, 10 puissance moins 13. Voilà, 10 puissance moins 13. Et derrière, je mets les nouvelles unités, c'est-à-dire le mol, et sans le E, pour mettre le symbole. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette application? Ça va, c'est bon pour tout le monde? Deuxième forme de la formule. Pareil, on applique la relation. Et ce coup-ci, je vous donne la quantité de matière et je vous demande la quantité totale. C'est donc la deuxième forme. J'ai parlé de fer, donc la formule, c'est quantité totale de fer égale nombre de moles de fer que multiplie le nombre d'Avogadro. Ce qui me fait une quantité totale de fer, le nombre de moles, il me semble que je vous ai donné 0,5, fois le 6 10 puissance 23. Ça me fait une quantité de fer qui est égale à 3 10 puissance 23. Voilà, je pense que là, je suis dans la partie visible du tableau.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces applications directes? Non? C'est bon pour tout le monde? Alors, on va passer au deuxième type d'application, c'est-à-dire que on va intégrer ça dans, j'allais dire, nos calculs habituels hein, d'exercice. Donc, ça viendrait en quatrième question par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc, deuxième application. On étudie un morceau de cuivre. On étudie un morceau de cuivre. Il est composé d'atomes Cu2965 avec une masse totale de 2 kg. On étudie un morceau de cuivre, il est composé d'atomes, donc je vous ai mis le symbole au tableau, avec une masse totale de 2 kg. Ah, d'accord, je vais le baisser un petit peu. Alors, est-ce que sous cette forme, vous le voyez mieux? Ouais. Donc, il est composé d'atomes Cu2965. Il a une masse totale de 2 kg. Il a une masse totale de 2 kg. Alors, les trois premières questions sont les questions habituelles. Premièrement, donnez la composition de l'atome de cuivre. Donnez la composition de l'atome de cuivre. Deuxièmement, calculez la masse d'un atome de cuivre. Deuxièmement, calculez la masse d'un atome de cuivre. Calculez la masse d'un atome de cuivre. Troisièmement, combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans le morceau étudié? Combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans le morceau étudié? Combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans le morceau étudié? Et donc, quatrièmement, calculer la quantité de matière. Calculer la quantité de matière d'atomes de cuivre. Calculer la quantité de matière d'atomes de cuivre contenus dans le morceau. Calculer la quantité de matière d'atomes de cuivre contenus dans le morceau. Voilà. C'est bon, tout le monde a pris l'énoncé? Oui. Non. Non, non. Le reste, je vous l'ai fait noter. Voilà. Alors, je vais me placer devant l'ordinateur, de manière à ce que vous puissiez me poser les questions soit par oral si vous préférez, soit avec le chat. Et donc pour ça, il faut que je sois devant. Voilà, j'ai récupéré tout.
Voilà, donc vous pouvez me poser vos questions si vous le souhaitez, soit oralement, soit par écrit, avec le chat, en sachant que ça prendra un petit peu de temps, puisqu'il faut que je mette les choses par écrit. Ah, vous voulez jusqu'à 48. Alors, mademoiselle Crévola, ah, mais c'est uniquement pour elle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, je suis en train de regarder un petit peu votre connectivité et effectivement, il m'explique que vous êtes en gros à 32 kilooctets par seconde. Et du coup, vous devez avoir du mal à avoir la vidéo. Voilà. Donc, ils disent dans l'analyse de votre connexion que vous perdez en gros 10% de l'audio et 10% de la vidéo. Et donc, du coup, c'est normal que vous n'ayez pas l'image. Ah, ça, c'est parce que je pense que vous l'avez auparavant sur votre. Est-ce que vous voulez que je vous les réécrive? D'accord, alors je vous mets ça au tableau, je pose le casque, le temps d'aller les écrire. Donc, une masse de l'électron à 9,1 10 puissance moins 31 kg et une masse du proton qui est égale à celle du neutron, qui est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Voilà. J'espère que normalement c'est dans la partie visible, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, comme je disais, mademoiselle Crévola, c'est peut-être normal que vous n'ayez pas l'image à cause de votre connexion. Voilà. Bon, ça, vous y êtes pour rien et c'est des choses que je peux pas régler d'ici. Voilà.
Mademoiselle Eastman, on est sur la même idée là. Vous venez de perdre énormément de connexions. Alors qu'avant, vous en aviez pas mal, mais là, je suis même pas sûr que vous m'entendiez là. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, c'est mieux. En général, ça veut dire quand vous avez perte de connexion comme ça, qu'il y a une deuxième liaison qui s'est faite, soit pour regarder des films ou des trucs comme ça. Même en arc, Mademoiselle Crévola, si ça se trouve, il y a quelqu'un chez vous qui est en train de tirer sur la ligne. Et bah, ça vous retire une bonne partie de ce que vous devriez avoir. Ah, Mademoiselle Estellet, vous aussi, vous avez une ligne qui est... ça devrait marcher, mais voilà. Ah, là, ça repart. Même chose, Mademoiselle Regard, vous êtes en train de perdre de la connectivité. Vous, Monsieur Bourgeon, vous avez un truc bizarre. Ah, même chose, Monsieur Sauchet, vous avez une perte de connectivité là. Avec la formule qui vous dit que la masse d'un atome, c'est le nombre de protons fois la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron, plus le nombre d'électrons fois la masse d'un électron. Donc, Monsieur Bourgeon, le truc bizarre dont vous parlez, c'est qu'en fait, vous aviez, vous, deux connexions qui se faisaient en parallèle. Ce qui faisait diminuer votre connectivité. En gros, je vous prends 0,4 mégaoctets par seconde pour que ça marche bien. Et vous aviez plus tout à fait ça. Maintenant, ça va. Alors que Mademoiselle Crévola est toujours à ses 0,03. En fait, ouais, vous avez 10% simplement de ce dont j'ai besoin. Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre connectivité ou s'il y a quelqu'un d'autre qui tire sur la ligne. Voilà. Il y a un problème aussi chez M. Bellantani. Il y a une connexion qui diminue. Bon, allons-y. Je corrige. Attention, je pose le casque. Voilà, parce qu'à chaque fois que je vais devant l'écran de l'ordinateur, j'ai un problème de fil. C'est pour ça que je pose le fil. Allons-y.
Donc les 3 premières questions, c'est les questions habituelles. Voilà, ça doit être à peu près par là. On a donc le cuivre 29,65. Ça veut dire que son nombre de masse, c'est 65. Son numéro atomique, c'est 29. Et le nombre de protons est égal au numéro atomique, c'est-à-dire 29. Le nombre d'électrons est toujours égal au nombre de protons, c'est-à-dire 29. Et le nombre de neutrons, vous vous rappelez, c'est A moins Z, c'est-à-dire 65 moins 29. Ça me fait un nombre de neutrons qui est égal à 36. Voilà, ça c'est bon pour tout le monde? Pas de questions particulières? Oui. Non, alors, on est bien d'accord, je différencie ce que vous êtes en train de faire maintenant du devoir. Mais vous vous rappelez, en devoir, je dois toujours avoir la formule. Ah. Donc le NP égale à Z, le N nombre d'électrons égale NP et le nombre de neutrons égale A moins Z, c'est obligatoire. Ensuite, la masse d'un atome. Donc la formule habituelle, on applique la relation. Et donc ici, masse de cuivre, donc je mets Cu, c'est le nombre de protons, c'est-à-dire 29, fois la masse d'un proton, plus le nombre d'électrons, 29, fois la masse d'un électron, plus le nombre de neutrons, 36 fois la masse d'un neutron. Je remplace ensuite dans mon équation les masses des protons, électrons, neutrons par les valeurs numériques. Ça me fait 29 fois 1,67 10 puissance moins 27, plus les 29 électrons qui valent 9,1 10 puissance moins 31, plus les 36 neutrons qui sont à une masse de 1,67 10 puissance moins 27. Vous faites tout ça à la calculatrice, sans faire d'erreur, et on se retrouve avec une valeur qui est 1,3 1,83. Merci. Fois 10 puissance moins 25 kg. Ça fait 65 fois 1,67, 6 fois 2. D'accord. Voilà. Ah. Oui. Alors attention, le 1,80. Ouais. Alors donc 60. Oui, donc on est plutôt sur 1,1. D'accord. Donc 1,1 10 puissance moins 25. Est-ce que je peux effacer la partie de la première question? Tout le monde a pris la correction? Alors, allons-y. Donc, je viens de calculer la masse d'un atome et j'ai 2 kg. Donc, on se retrouve avec l'application habituelle. On applique la relation qui me dit que le nombre total d'atomes de cuivre, grand NCU, c'est la masse totale sur la masse d'un atome de cuivre, que j'ai appelé MCU dans la question précédente. J'ai donc un nombre total d'atomes de cuivre qui vaut 2 kg, c'est la masse du morceau que je vous ai donné dans l'énoncé, que divise 1,1 10 puissance moins 25. Et là, je vous demande de bien faire attention. N'oubliez pas les petites erreurs que certains d'entre vous ont fait les fois précédentes. Pensez bien sur vos calculatrices à mettre les parenthèses sur les dénominateurs. Sinon, la machine, elle ne tient pas compte du 10 puissance moins 25. Et vous devez trouver effectivement quelque chose qui est de l'ordre de 1,8 ou 1,9, 10 puissance plus 25. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Oui.
Pour la masse du proton, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Tout le monde a pris la correction de la question 2, que je puisse commencer la question 4? Où est-ce que vous en êtes? D'accord. Je laisse cette partie-là. Alors, on arrive à la question qui est spécifique de notre chapitre, c'est-à-dire le calcul de quantité de matière. Dans la question précédente, on vient de trouver le nombre total d'atomes de cuivre, et je vous demande la quantité de matière d'atomes de cuivre. Donc, on va appliquer la première forme de la formule. Donc, on applique la relation. Et donc, j'ai le nombre d'atomes de cuivre qui est égal, pardon, le nombre de moles d'atomes de cuivre qui est égal au nombre total d'atomes de cuivre sur le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire environ 1,8 10 puissance 25 sur 6 10 puissance 23. Et donc, on fait l'application numérique et on se retrouve, si je ne me trompe pas, avec 30 moles. Oui, et alors mon 30 moles vient du fait que j'ai fait l'approximation à 1,8. Vous avez dû garder le bon résultat, donc effectivement, ça vous fait 30,5 et ça va bien, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez, je vous ai dit, tout ce qui est problème d'arrondi, dans le cadre des exercices et donc du devoir, ce ne sera pas problématique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que tout le monde a fini de recopier là? Oui, je vous écoute. J'ai entendu un début de question avec un mais eux. C'est bon? D'accord. Alors, on peut avoir un autre type d'application où je vais travailler quelque part, je vais dire à l'envers. C'est-à-dire que je vais donner la quantité de matière du corps qui m'intéresse et je vais vous demander de trouver le nombre d'atomes ou de molécules et puis sa masse. Donc, troisième application. Pour ceux qui n'ont pas fini de recopier les solutions, prenez l'application et puis de toute manière, je laisse ça au tableau. Au pire, de toute manière, je vais vous envoyer le film dans l'après-midi. Et donc à ce moment-là, vous pouvez recopier sur le film. Alors, troisième application. On étudie un morceau d'or. On étudie un morceau d'or. Composé d'atomes. Faut que je mette ça quelque part. Je le mets en rouge. Composé d'atomes. AU 79 197. On étudie un morceau d'or composé d'atomes AU 79 197. Il contient 0,1 mol d'atomes. On étudie un morceau d'or composé d'atomes AU 79 197. Il contient 0,1 mol d'atomes d'or.
Première question. Donnez la composition de cet atome. On étudie un morceau d'or. Il est composé d'atomes, je vous l'ai mis au tableau, AU 79-197. Il contient 0,1 mol d'atomes. Il contient 0,1 mol d'atomes. Les deux premières questions sont les questions traditionnelles. Premièrement, donner la composition de cet atome d'or. Donner la composition de cet atome d'or. Et deuxièmement, calculer la masse d'un atome d'or. Donc, premièrement, donner la composition d'un atome d'or. Deuxièmement, calculer la masse d'un atome d'or. Troisième question. Calculer le nombre total d'atomes d'or dans le morceau étudié. Calculer le nombre total d'atomes d'or dans le morceau étudié. Calculer le nombre total d'atomes d'or dans le morceau étudié. Et enfin, quatrièmement, calculer la masse totale de ce morceau d'or. Troisièmement, calculer le nombre total d'atomes d'or présents dans le morceau étudié. Et quatrièmement, calculer la masse totale de ce morceau d'or. Voilà, si vous n'avez pas de questions particulières, je vous laisse préparer ça pour demain. Non, mais pas de problème. Je vous laisse préparer ça pour demain et on corrigera ça demain. Je vous rappelle que demain, le cours, il est à 13 h. Donc, voilà. Voilà, le cours, en fait, est à l'horaire habituel. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais M. Glaise avait l'air de trouver important que vous ayez cours sur les horaires habituels. Si, par contre, vous n'avez pas cours avant et que s'il n'y a personne qui occupe les créneaux horaires avant et que vous souhaitez, j'allais dire, manger à un horaire normal, peut-être qu'on peut décaler le cours dans la matinée. Mais pour ça, il faudrait que je sache si tout le monde est d'accord. Donc, ce que je pourrais faire éventuellement, mais là, je répète, si vous n'avez rien d'autre à la place, c'est vous faire le cours, je ne sais pas moi, de 10 à 11, si vous le souhaitez, et s'il n'y a rien d'autre à la place. Mais pour que je puisse faire le cours de 10 à 11, il faut que tout le monde m'envoie un petit message pour me dire que le créneau est libre. Donc, pensez bien, tout le monde, là, si vous souhaitez, si j'ai moins de la moitié des personnes qui me disent que non, ça leur va pas, ou si j'ai moins que la moitié des personnes qui me disent que oui, on change, avec moins de la moitié de la classe, je ne peux pas changer l'horaire. Je peux changer l'horaire que si vous êtes fortement majoritaire dessus. Voilà, donc là, j'espère que tout le monde m'a bien entendu. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis à demain. Allez, au revoir. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain.